Parlons de ce Grand Prix à Spa-Francorchamps avec forcément ce délai de plus d'1 h 30 parce que les conditions météo étaient compliquées. Alors d'un côté on comprend la FIA et le directeur de course qui veulent vraiment assurer la sécurité des pilotes. On se rappelle de cet incident malheureux avec Antoine Hubert qui a perdu la vie. Ça reste un des circuits les plus dangereux du calendrier. Mais en même temps on se dit quand même il y a les pneus pluie, il y a la voiture de sécurité, ils auraient pu commencer tout ça beaucoup plus tôt, les pilotes eux-mêmes l'ont dit, les commentateurs aussi, ils ont attendu vraiment très longtemps et le problème c'est qu'ils ont attendu vraiment que la pluie s'arrête pour encore mettre un délai de 20 minutes avant que ça commence. Tout ça c'est un petit peu bizarre, surtout que évidemment les pneus pluie, on en parle à chaque fois, ils n'ont pas été utilisés. Si vous n'utilisez pas les pneus pluie à Spa-Francorchamps, eh bien c'est qu'il y a un problème parce que vous savez très bien que chaque année c'est la même chose, il va y avoir de la pluie sur ce circuit, c'est inévitable. Du coup ça a rendu la course un petit peu ennuyeuse toute la seconde moitié parce que on a eu très tôt le changement de piste qui s'est asséché et après bien forcément il s'est plus passé beaucoup d'actions parce qu'on a eu que des trains DRS. Ça rend Spa-Francorchamps un petit peu ennuyant à regarder alors que c'est un des meilleurs circuits au monde. Ça pose problème parce que du coup ça remet un petit peu en question le circuit pour les prochaines années et on l'a vu que déjà à partir de 2028 eh bien Francorchamps ne serait plus au calendrier chaque année et c'est un petit peu dommage pour un circuit qui est présent en Formule 1 depuis plus de 100 ans et qui est vraiment mythique.